Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose le tirage des énergies du 4 août 2020. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. J'ai voulu changer un petit peu de ce que je fais d'habitude. J'ai repris les rêves enchantés, ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Donc on va voir ce qu'il en est. Alors... Moi, je suis obligée de faire mes énergies très tôt le matin, donc la lumière n'est pas formidable. Sinon, il y a beaucoup de bruit en ce moment dans les rues, puisque les travaux avaient pris beaucoup de retard avec le confinement, donc voilà. Dès 7h30, les jours où il fait très chaud, il commence très tôt, donc il m'est arrivé de faire mes guidances à 6h avant le petit déjeuner pour être sûr d'être tranquille. Donc voilà. C'est pour ça que la lumière, quelquefois, je sais plus, quelqu'un m'a dit en rigolant, mais si j'habitais dans une grotte, mais non, en fait, j'habite pas dans une grotte, mais malheureusement, des fois le jour commence juste à se lever, donc voilà, ceci explique cela. Alors, je vais d'abord prendre une carte de l'oracle des messagers, du messager, je ne sais pas comment ils l'ont traduit, c'est Messenger Oracle de Ravin Felen. Ça va nous donner un petit peu la direction de la semaine. Et puis ensuite, j'ai les rêves enchantés, l'oracle lumière, et si vous êtes sage, vous aurez une carte des anges de l'amour. Alors, on va déjà regarder. Oh, nourrissez l'âme, nourrir son âme. Donc, c'est-à-dire, peut-être se reconnecter un petit peu au divin. Peut-être que pendant l'été, on a tendance à se focaliser un petit peu sur les sorties, sur les plaisirs, sur plein de choses, et on oublie un petit peu le spirituel. On se concentre, j'ai l'impression que, là je parle un petit peu pour moi, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression que je suis beaucoup plus bizarrement connectée, réancrée, en retraite par rapport à moi-même ou voilà, aux difficultés, plutôt l'hiver. Où j'ai besoin de la lumière des bougies, peut-être c'est un petit peu d'obscurité. Quand il y a le soleil, quand il fait beau, je suis pas du tout dans le même genre d'énergie. Donc ici, c'est une carte peut-être qui vous invite tout simplement à vous reconnecter à l'âme, au spirituel, au divin quelque part. Donc voilà, bon, c'est un beau message. On va regarder ce qui suit pour la suite des événements. Alors, je vais prendre 3 cartes et puis je verrai si je rajoute. De toute façon, c'est juste pour la semaine, c'est pas non plus... Alors, je fais comme je fais d'habitude, je coupe, on regarde le deck. Donc, on a les oiseaux. Donc, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être les médisances aussi, les bavardages sans intérêt. Donc, on va le garder en tête, mais bon, c'est pas une carte qui apporte beaucoup de choses. Alors, je la pose là, comme ça vous la verrez quand même. Hop, et on va voir qu'est-ce qu'on a. Donc, on a la boussole, on a les souris, et on a le cavalier. Donc ici, j'ai l'impression que vous avez un peu perdu votre route, en fait. C'est peut-être ça aussi, nourrissez votre âme, reconnectez-vous peut-être au divin, au spirituel. C'est-à-dire que vous êtes à un moment donné senti un petit peu perdu, vous êtes senti peut-être en difficulté, peut-être que vous avez appris des choses, peut-être qu'on parlait dans votre dos, peut-être que vous êtes rendu compte que certains de vos amis n'étaient pas vraiment des amis, que certaines copines parlaient sur vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un petit peu de cet ordre où vous vous êtes perdu un petit peu en route, comme si, voilà, vous ne savez plus trop si vous pouvez faire confiance à telle ou telle personne, si, voilà, si finalement vous n'étiez pas trompé sur certains, et puis ça, bon, en fait ça vous prend un petit peu le chou. Disons que, voilà, ça vous plombe un peu votre semaine, j'ai l'impression. Vous avez un peu perdu
bah, vous savez plus trop à qui vous fier, vous savez plus trop qu'est-ce qu'il faut écouter. J'ai l'impression que vous avez entendu des choses, peut-être que certains sont venus vous rapporter des choses qui avaient été dites sur vous, ou des histoires, ou quelqu'un avait fait des histoires à votre sujet. Du coup, vous êtes senti un peu perdu par rapport à tout ce que vous entendiez. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que de l'ordre de la médisance? Est-ce que cette personne n'est pas en train d'essayer de vous brouiller avec vos amis? Est-ce qu'elle rapporte des choses, mais sans fondement? J'ai l'impression qu'il y a une histoire comme ça on dit, de médisance, peut-être de bruit qui court, de l'ordre de, ouais, des gossips, quoi, des trucs un petit peu sans intérêt, mais bon, qui peuvent quand même venir vous plomber, parce que vous vous dites, bah zut, je me suis tellement trompée sur cette personne, voilà. Et peut-être qu'on vous dit, bon, bah, laissez ça de côté, reconnectez-vous, réancrez-vous, voilà, il y a plus grave dans la vie, c'est peut-être aussi ça qui vous dit, nourrissez votre âme, nourrissez l'âme, c'est aussi ça que ça vous dit, il y a plus grave dans la vie que tous ces petits bruits, ces bruits de couloir, en fait, hein, vous voyez, ces espèces de ragots qui arrivent, on ne sait pas trop d'où, des espèces de rumeurs non fondées, que ce soit professionnel, au niveau sentimental, peut-être qu'on est venu baver sur votre conjoint, votre partenaire, votre amoureuse, votre amoureux, vous savez pas trop ce qui est vrai, ce qui est faux, vous voyez. Et ici, on vous dit, vous allez de toute façon avoir des nouvelles pour éclaircir un peu tout ça. Hein, parce qu'on a la boussole. Hein. La boussole, c'est se sentir perdu, donc essayer de retrouver sa route. Mais ici, on a peut-être aussi ce messager qui vient vous donner des nouvelles, qui vous aide aussi à retrouver un petit peu le bon chemin, et puis retrouver en fait ce qui est important de ce qui ne l'est pas, retrouver la bonne direction et repartir pour quelque chose de, voilà, de plus fiable, hein. Et laisser les souris un petit peu derrière vous. Les souris sont c'est plutôt une prise de tête, hein. Ce sont des tracas, des ennuis, mais pas forcément très très graves, mais des choses qui prennent le chou, quoi. Hein, ça peut être du financier, ça peut être, voilà, mais des choses qui viennent plutôt vous plomber. Hein, c'est pas grave en soi, mais ça vous prend la tête tout simplement. Hein, donc ici, ça explique mieux du coup cette carte-ci, qui n'est pas une carte très intéressante, je trouve, hein, mais ici, elle est tout à fait expliquée par cette idée de, voilà, d'ennui, de médisance, de choses qu'on dit. Ça peut être des racontars que vous avez écoutés aussi, du coup vous avez un peu perdu le sens des réalités, c'est-à-dire que vous savez plus trop ce qui est... vous n'arrivez plus trop à démêler le vrai du faux. Hein. Mais je pense que vous allez avoir quelque chose qui va venir vous aider ici avec le messager. Le messager, c'est une nouvelle rapide, mais j'y vois plutôt, moi, une nouvelle qui peut vous aider à retrouver justement la bonne direction, retrouver voilà, ce qui est... tirer un petit peu le vrai du faux. Hein. Laisser les souris un petit peu derrière vous. Hein. Ce qui vous invite aussi, du coup, ben, on vous dit ça n'a pas trop tant d'importance que ça, parce qu'on vous invite aussi à vous reconnecter, à nourrir votre âme, donc vous reconnecter à vous-même aussi pour vous faire confiance. Hein. Écoutez votre cœur plutôt qu'écouter les tweets. Alors, je vais venir prendre 3 cartes. Et on va voir ce que ça vient nous dire pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Et ici, on a le son voyageur. C'est la carte numéro 37. Donc, c'est un peu l'équivalent ici de la cigogne. Hein, en fait, il me semble que c'est à peu près assez basé, je crois, Antoinette Charbonnel, sur les arcades majeures du tarot, ça c'est sûr, hein, mais sur les chakras et sur... aussi certaines notions sans doute du petit Lenormand, parce qu'ici regardez, communication, vérité, harmonie. Vous voyez, on vous invite avec cette boussole justement, et ce son voyageur, alors ça peut être par le biais aussi, ici on vous dit j'ai besoin de chanter, de danser, de vibrer la joie, on vous invite à retrouver votre équilibre, retrouver votre harmonie en communiquant, peut-être avec la personne justement, soit qui a fait courir certains bruits, soit qui est venu vous parler sur le dos de quelqu'un, enfin bon, peut-être communiquer avec cette personne, vous expliquer, mais aussi de retrouver l'harmonie en retrouvant, voilà,
en faisant confiance peut-être en votre boussole intérieure, hein, tout simplement, c'est ça aussi. Hein. Donc c'est une belle carte ici, hein, c'est une carte de se reconnecter, de recherche d'équilibre, de retrouver sa vérité. Donc ici c'est vraiment la carte qui vous invite à retrouver la vérité, tirer le vrai du faux. Hein. Donc ici c'est vraiment en lien pour le coup avec la boussole, hein. Je ne vois pas le meilleur complément d'information. Ici qu'est-ce qu'on a? Et on a regardé, on a cette belle carte du 12, lâcher prise, la patience. Ici, ça équivaut au pendu. Donc, c'est-à-dire regarder les choses avec une autre perspective. Regardez les choses avec un œil neuf. Soyez patient avec les autres et avec vous-même. Donc, c'est la signification du pendu. Hein. Je vais voir en mots-clés ce qu'on nous dit. Méditation, lâcher prise, immobilité. Voilà, je reste figée dans ma position, mais j'utilise toutes ces nouvelles perceptions pour m'évader vers de nouvelles perspectives. Donc ici, c'est un petit peu, voilà, c'est lâcher prise, c'est-à-dire, c'est ne pas écouter tout ce que les uns, les autres viennent vous raconter, c'est pas forcément prêter non plus une attention démesurée à toutes ces choses qui viennent vous prendre le chou. Faites-vous confiance, soyez patient, regardez les choses avec un œil neuf et sous un autre angle, et vous arriverez à démêler le vrai du faux, à trouver la vérité et à trouver la bonne direction, voilà, à garder le cap. Alors ici, qu'est-ce que ça vient nous dire? Et ici, regardez, on a l'éclosion. C'est la dernière carte, la carte 44. Donc ici, voilà, avec ce messager, l'éclosion, je crois que c'est la dernière carte, je crois qu'il y a 40... Oui, c'est ça. Consécration, lumière intérieure, rayonnement. Donc ici, nourriture de l'âme. Bah, ici, on a cette carte de l'éclosion. Hein, vous allez enfin tirer le vrai du faux. Vous allez enfin voilà, savoir ce qu'il en est. Vous allez enfin laisser cette prise de chou derrière vous pour aller vers autre chose, hein, faire table rase et puis passer à autre chose. En fait, moi ici, c'est un peu ça que ça vient de me dire. Hein. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de, voilà, de faire les choses qui vous plaisent vous, des choses positives, et de laisser toutes ces prises de tête derrière vous. Je pense que c'était une semaine où vous étiez un peu paumé, où vous avez entendu peut-être des ragots, vous avez toujours des gens bien intentionnés qui viennent vous raconter des choses sur les uns sur les autres. Ça peut être sur un membre de votre famille, ça peut être sur votre partenaire amoureux, ça peut être sur des collègues, ça peut être peu importe le domaine, mais du coup, ça vous a pris la tête pendant toute la semaine, alors qu'en réalité, il n'y a franchement pas lieu d'être. Il suffit des fois d'une bonne explication, il suffit des fois de, voilà, de suivre aussi ce que son cœur vient dire pour voilà, tirer le vrai du faux et puis savoir ce qu'il en est. Mais en tout cas, voilà, il n'y a plus lieu par la suite de vous prendre la tête comme vous l'avez fait. Laissez les ragots derrière vous. Vous êtes plus élevé et plus... vous valez mieux que ça. Hop. Et ici, j'ai cette carte qui est tombée. On l'a eu, je crois, il me semble que je l'ai vue dans un tirage il n'y a pas longtemps. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, c'est plutôt pour les relations peut-être sentimentales. Peut-être que en fait, vous preniez la tête pour pas grand-chose. Hein. Ici, on vous dit peut-être que c'était un petit peu par rapport à votre partenaire. Et là, on vous dit, mais en fait, faut laisser couler la semaine, faut lâcher prise, faut suivre son cœur, et puis ça vaut la peine d'attendre. De toute façon, la vérité va finir par émerger, et puis voilà, hein, la synchronisation divine. Regardez, nourrissez l'âme. Ici, c'est aussi l'ordre du divin, de l'univers qui est à l'œuvre. Hein, donc voilà, ici on a l'éclosion. Je pense que c'était une semaine, c'était une mauvaise semaine, on va dire les choses comme ça. Mais en fait, il suffit d'attendre. Il suffit de laisser les choses suivre leur cours. Ça ne sert à rien de lutter. Vous pouvez à la limite aller trouver la personne qui balance ce genre de choses entre quatre yeux et lui dire, voilà, c'est bon, maintenant ça va bien. Soit vous suivez votre cœur, vous attendez que les choses se tassent d'elles-mêmes. Et puis, en tout cas, de toute façon, quel que soit le souci que vous avez eu, ça peut être de l'ordre sentimental, hein, voilà. Mais en tout cas, la vérité va éclore, et en réalité, vous avez plutôt des cartes qui vont vers le positif, hein, ici. Hein.
ça vaut la peine d'attendre. On a l'éclosion, on a le messager, c'est plutôt, en général, le messager, c'est souvent plutôt des bonnes nouvelles. Voilà, donc nourrissez l'âme. On vous dit, prenez votre mal en patience avec le pendu, hein, ici la patience, et puis tout va se remettre dans l'ordre les jours suivants. Pardon. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tirage pour les énergies du 4 août, de la semaine du 4 août, aura résonné pour certains d'entre vous, et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.